Bonjour, nous sommes dans la partie description des données, du fonctionnement. Nous allons voir dans cet épisode la fonction jouer tour humain, hein. Donc, euh, donc, il y a une fonction qu'on va voir donc, dans les prochaines vidéos, donc qui s'appelle les jeux, hein, donc celle-ci, qui va donc s'occuper de remplir tous les paramètres, hein, donc les différents paramètres de cette, en appelant cette fonction. Donc elle va donc faire entrer les différents tableaux, etc. Donc elle va juste le dernier paramètre, ce n'est pas un tableau, c'est une période. Donc la période qui nous concerne maintenant, c'est-à-dire si on est dans l'aube ou bien matin du jour ou bien l'après-midi de la journée, le soir, etc. Donc tous les autres tableaux, donc vous les connaissez, c'est ça. Euh, c'est ça, donc on va passer à l'exécutable pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc normalement on a cet affichage. Donc d'ici donc commence le déroulement du jeu. Donc le déroulé du jeu, c'est elle qui va donc, donc faire cet affichage tour 1, tour jour 1, et elle va passer donc elle va appeler donc maintenant la jouer tour humain qui va s'occuper de dérouler le tour de jour humain. Donc on va donc faire les déplacements des unités ou bien les attaques. Donc on n'a pas encore vu les attaques. Donc des unités de joueur humain dans le module jouer tour humain. C'est ça. Donc on va utiliser les fonctions précédemment donc développées et on va les organiser dans cette fonction. C'est une fonction qui va organiser les fonctionnalités d'affichage, de déplacement, et on va voir l'attaque par la suite. Donc cette vidéo explicative va être la partie 1 de jouer tour humain, et on va donc juste après l'explication de l'attaque, on va voir ou bien on va faire une deuxième vidéo explicative de restant de cette fonction jouer tour humain, hein. Donc on va la compléter. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, donc vous connaissez cet affichage, elle va appeler afficher carte, l'afficher carte jeu, hein, afficher carte jeu, hein, c'est pas afficher carte, afficher carte. Donc elle va juste afficher les données correspondant à la carte, afficher carte jeu, elle va afficher la carte du jeu et les joueurs ennemis, ses unités, le joueur humain et ses unités, etc. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc juste après l'affichage de la carte, on va normalement donc afficher ce message, hein, c'est dans jouer tour humain, hein, c'est pas dans le main. Donc on va donc réorganiser notre code, hein, dans cette fonction. Donc donner le numéro de l'unité à jouer, ou bien 0 si vous voulez forcer la fin de tour, ou bien moins 1 si vous voulez acheter de nouvelles unités. Juste après, on va faire normalement, c'est un printf, donc on va faire un scanf, donc on va faire une saisie. Donc cette saisie, on va parler de cette saisie. Donc cette saisie va être contrôlée, on va faire un contrôle de saisie, hein. Donc c'est un do while pour dire que on ne va pas accepter n'importe quelle valeur ici. Donc si l'utilisateur par exemple fait entrer moins 5, on ne va pas l'accepter parce que on accepte seulement moins 1 ou bien 0 ou bien un nombre positif. C'est un ID unité qui va être normalement, qui doit être donc ou bien qui doit figurer dans ce tableau unité joueur, hein, c'est ça. Donc comment on va faire ça? Donc on va faire un do while, hein. À chaque fois on va réafficher, donner le numéro de l'unité à jouer et le scanner si l'utilisateur entre une valeur, c'est-à-dire fausse ou bien erronée. Donc comment on va le savoir? On va dire que on va boucler si la valeur saisie
par exemple, est inférieure strictement moins 1. Si elle est inférieure strictement moins 1, c'est-à-dire moins 2, moins 3, etc. Donc on va reboucler dans le do while. Ou bien, un autre cas, si la valeur entrée est supérieure stricte à 0, hein, donc si elle est supérieure stricte à 0, donc normalement si elle est supérieure stricte à 0, donc on veut dire que c'est un ID unité, donc il faut qu'il soit présent dans, qu'il soit l'un des ID unités de ce joueur. Donc comment on va faire ça? Donc juste avant la condition de while, on va, si la valeur entrée n'est pas moins 1 ou 0, donc on va appeler la fonction chercher indice. Qu'est-ce qu'elle va faire chercher indice unité? Hein? Si vous vous rappelez, elle va chercher dans le tableau, c'est pas dans ce tableau, donc le tableau qui contient les unités de joueurs humains et les autres unités, donc le tableau en global. Hein? Donc elle va chercher si cette valeur, si elle est donc présente ou existante dans le tableau des unités. Si elle trouve, c'est-à-dire l'ID unité, elle va retourner l'indice. Sinon, elle va retourner moins 1 pour dire je n'ai pas trouvé ce ID unité. Donc, cette fonction va nous aider à détecter si ce ID est existant ou non. Donc, on va appeler chercher indice. Puis, dans la condition de while, on a dit la première condition c'est pour reboucler, c'est-à-dire pour dire qu'il faut réentrer une nouvelle valeur. On a dit que c'est-à-dire le nombre saisi est inférieur strictement à 1. Ou bien, si le nombre est strictement supérieur à 0 et l'indice qu'on a déjà, c'est-à-dire on va mettre une variable indice et bien indice joueur, et on va donc lui affecter l'appel de la fonction, c'est-à-dire ou bien la valeur de retour de la fonction chercher indice joueur, c'est ça. Donc chercher indice joueur, on va entrer la valeur, c'est-à-dire chercher indice joueur de ce ID. Hein. Donc on retourne au while, donc ou bien on a dit ID unité, ou bien la valeur saisie c'est supérieur strict à 0 et l'indice égale moins 1. Si on a une valeur positive et l'indice qu'on a cherché en utilisant cette valeur est moins 1, donc c'est que cette valeur ne se trouve pas dans le tableau. Par exemple, s'il fait entrer, par exemple, dans ce cas, 15. Hein? Donc 15 ne se trouve pas ici, donc elle va nous retourner l'indice, donc dans chercher indice, elle va nous retourner moins 1, donc on va reboucler et lui dire, donc il n'y a pas de 15, faites entrer ou donner le numéro d'unité à jouer, ou bien 0, ou bien moins 1. Hein? Donc comme ça, on a fait le contrôle de saisie, puis on va passer, lorsqu'on va passer le contrôle de saisie, c'est qu'on a une valeur de 0, ou bien moins 1, ou bien un ID unité valide. Hein? Donc on est sûr qu'il est valide parce qu'il a passé le do while de contrôle de saisie. Donc si on peut mettre un if else, si c'est-à-dire par exemple on peut commencer par moins 1, si ce numéro c'est moins 1, donc juste on va faire, puisqu'on n'a pas encore donc vu l'achat de nouvelle unité, on va juste dans ce cas mettre un printf achat d'une nouvelle unité et un autre printf par exemple, une autre ligne. Cette fonction n'est pas encore développée, ou bien ce module n'est pas encore développé, ou bien pas encore, ou bien. Hein. Donc sinon, si le numéro entrée c'est 0, donc s'il est 0, donc on peut, c'est-à-dire avoir une variable fin tour forcé, et cette variable on va la remettre par exemple la remettre à 1 pour dire il y a une fin de tour forcé. Hein. Donc on va voir cette variable, à quoi elle va nous servir. Sinon,
c'est-à-dire si la valeur ni 0 ni moins 1, donc c'est un ID d'unité valide, puisqu'on a passé le contrôle de saisie. Donc c'est un ID d'unité donc valide. Donc on va dérouler le tour de cette unité. Donc on va dans le S, on va entrer dans un autre, c'est-à-dire traitement. Et traitement, on va appeler, avant de faire cet affichage, c'est un appel à afficher carte. Avant cela, on va appeler la fonction marquer déplacement possible de cette unité. On va entrer le ID unité, donc celui-là, qui est saisi tout à l'heure. Donc, ici, et on va appeler afficher carte tout de suite. Hein. Donc, il va nous afficher la carte marquée. Hein. Donc, c'est marque parce que, donc, sont affichés comme ça parce que la fonction marquer déplacement possible, elle a marqué toutes ces cases à 1. Et la fonction d'affichage, si elle trouve le champ marque de chaque case à 1, donc elle va afficher ce plus plus. D'accord. Donc, après le marquage, l'affichage de carte, on va passer à la saisie. Donc on va lui dire donc les cases marquées de plus plus sont des cases où l'unité pourra s'y placer. Voulez-vous vous déplacer, hein? Peut-être que le joueur, s'il voit ces marques, donc il préférera de rester donc dans sa case, ou bien il va dire qu'il y a une case profitable où je peux me déplacer. Donc s'il dit oui, donc le 1, donc on va lui dire donner la ligne et la colonne, donc normalement qui vont être marqués de plus, hein, de la case où vous voulez vous déplacer. Hein. Ici par exemple il a dit 22-26. Donc il veut se déplacer à 22, ici, et 26. Hein. Donc il va se déplacer ici. Hein. Donc, après l'affichage de carte, on a dit on va faire une saisie de confirmation. Donc on va faire un contrôle de saisie pour que la valeur soit 1 ou 0, donc avec un do while. Et on va faire un contrôle de saisie sur ces deux saisies de ligne et colonne, c'est-à-dire. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc vérifier si les valeurs entrées sont entre 0 et NB ligne, entre 0 et NB colonne, hein, de carte c'est-à-dire. Et on va aussi vérifier si la case IJ, hein, carte de IJ, point marque égale à 1, hein, si la case qui est sélectionnée, hein, donc si le champ marque égale à 0, donc on ne peut pas se déplacer. Par exemple, si il fait entrer le IJ de cette case, on va trouver le champ marque égale 0, donc on va dire qu'on ne peut pas se déplacer. Donc on va lui dire directement entrer la ligne, les nouvelles, c'est-à-dire une autre ligne et une autre colonne, c'est ça. Donc on va donc reboucler dans une do while si la marque différent de 1. Donc il faut que la marque soit égale à 1, c'est ça. Hein. Donc après la saisie, c'est-à-dire de ligne et colonne, donc on va passer au déplacement. Donc on va appeler directement le déplacement. Déplacer cette unité de l'ancienne ligne et colonne à la nouvelle ligne et colonne, donc saisie. Donc ici, G3 s'est déplacé ici. Hein. Puis, juste avant l'affichage, donc, on va appeler déplacement. Hein. Donc, cet affichage provient de la fonction déplacement. Juste après le déplacement, avant de réappeler l'affichage de carte, on va appeler effacer marque. Pour que dans le prochain affichage de la carte, donc, les plus ne réapparaissent plus. Hein. Donc, effacer marque, donc elle va effacer les 1, donc de façon à ce que afficher carte, donc elle va faire un affichage sans les plus. Donc déjà le J3 s'est déplacé, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
Donc, c'est tout. Donc, ce cycle est fini. Donc, on va faire un autre cycle. Un autre cycle à l'aide de... donc, on va demander un nouveau numéro d'unité, ou bien 0, ou bien moins 1, et on va refaire le cycle. Hein. Donc, comment on va savoir que... Est-ce qu'on va donc terminer le cycle ou bien est-ce qu'on va, c'est-à-dire sortir de cette fonction jouer tour humain ou bien repasser à un autre, c'est-à-dire à une autre unité. C'est la fonction vérifier fin tour. Donc, après le déplacement, donc normalement on a l'attaque, etc., mais on n'a pas vu encore l'attaque, donc on va se contenter de ce code. Donc la dernière chose, c'est déplacement, effacer marque et affichage de carte. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la fin de tour. Hein, on a déjà vu la fonction vérifier fin de tour. Donc, elle va retourner ou bien 1 ou bien 0. Si tous les fins de tour sont à 1, donc c'est que toutes les unités ont joué. Donc, on va la fonction vérifier fin de tour, elle va retourner 1, c'est-à-dire c'est fini, c'est la fin de tous les tours des unités de ce joueur. Donc, si ce fin de tour, c'est-à-dire ce vérifie fin de tour retourne 1, donc on va le mettre, donc l'affecter à une variable, par exemple fin de tour. Si le fin de tour égale 1, donc on va sortir. Si elle est égale 0, donc vérifier fin de tour retourne 0, c'est-à-dire il y a quelques fonctions, quelques unités qui ont le son le fin de tour 0, c'est-à-dire qui n'ont pas encore joué. Donc on va reboucler, hein, et on va, comme vous voyez, donc reboucler pour faire entrer un nouveau numéro d'unité, etc. Donc, le jouer tour, donc le traitement dont on a parlé tout à l'heure, donc il va se trouver dans une grande boucle, une autre boucle de while, hein, donc où on va mettre tout le traitement qu'on a cité tout à l'heure. Ce do while, quand est-ce qu'on va sortir de ce do while? Ou bien, si on va appeler, juste avant la condition de while, on va appeler le vérifier fin tour. Si cette fonction retourne un 0, retourne un 1, donc on va sortir. Donc, quand est-ce qu'on va reboucler? Si cette fonction retourne à 0. Donc, si vérifier fin tour égale à 0. Et fin tour forcé égale à 0. Aussi, si fin tour forcé égale à 1, on va sortir. C'est-à-dire, le joueur veut sortir de son tour. Hein? Vous vous rappelez, on a dit que si on saisit 0 comme ID unité, donc c'est que si par exemple, si on va saisir 0, c'est qu'on veut forcer le fin tour, donc on a dit que on va donc préparer une variable fin tour forcé, on va le remettre à 1 pour dire oui, on veut sortir fin tour forcé. On va pas passer à ce déplacement, etc. Donc on a dit il y a un if pour le K-1, pour l'achat, on va afficher un petit message. Un else if pour le 0, juste on va mettre fin tour forcé égale à 1. Hein. Si on entre dans ce cas, donc juste on entre dans le else if, puis tout de suite on va aller à la condition de do while. Vérifier fin tour, puis condition de do while. Sinon, si la valeur entrée n'est ni 0 ni moins 1, on va entrer dans le traitement de déplacement, etc. Hein. Mais dans le cas de fin tour forcé, on ne va pas entrer dans le traitement de déplacement, etc. Et on va directement aller à vérifier un fin tour et la condition de grand while. Hein. Donc pour l'instant, la condition de grand while, c'est on va reboucler chaque fois que vérifie fin tour, c'est-à-dire la variable fin tour qui va récupérer la valeur de retour de vérifier fin tour. Si elle est égale à 0 et la fin tour forcé égale à 0, on va reboucler. Hein, c'est ça. Donc
dans la deuxième partie de l'explication du restant de ce jouet de tour humain après l'attaque, on va voir qu'il y a peut-être d'autres conditions. Hein. La dernière chose dans ce jouet tour humain, c'est le return. Donc ce module, c'est une fonction. C'est quoi qu'est-ce qu'il va retourner jouer tour humain? Normalement, il va retourner un entier qui correspond au numéro de vainqueur. Donc, jusqu'à cet instant, on n'est pas entré dans le développement des parties des attaques, de victoires, de gagnants, etc. Donc, on va dire que on va faire un return 0, on va retourner le code 0. Le code 0, c'est-à-dire aucun des joueurs n'a gagné. Si le code est différent de 0, on va juste avoir une idée. Donc ce return, ou bien on va retourner 0 à la fonction qu'on va voir tout à l'heure dans la prochaine vidéo pour que le déroulé du jeu comprenne, hein, il va voir le code de retour de jouet tour humain et il va comprendre de ce code si après avoir joué tour humain, est-ce qu'il a par exemple gagné ou bien il n'a pas gagné, juste il a joué, il a combattu, mais personne n'a gagné. Donc si un joueur est gagné, donc on va retourner, dans jouer tour humain, on va retourner le code ou bien l'ID de joueur gagnant. Hein? Donc il se peut que dans n'importe quel appel à jouer tour humain, dans n'importe quel tour, il se peut que le joueur humain tue toutes les autres unités et il va gagner. Hein? Donc on va retourner son ID. Vous dites que vous avez dit que l'ID de joueur gagnant, c'est-à-dire est-ce qu'il peut retourner un ID d'un autre joueur? Oui. Par exemple, il y a un cas, c'est le tour de joueur humain, il lui reste une seule unité par exemple, il attaque avec cette unité. Lorsqu'il attaque une autre unité, il se peut que lors de la riposte, son unité va être tuée. Hein? Donc si l'ennemi répond, par exemple on attaque une unité qui est, c'est-à-dire de grand niveau par rapport à notre unité, et l'unité qu'on attaque, elle répond et elle tue notre unité, notre dernière unité. Donc c'est vrai qu'on joue le tour humain, mais il se peut que notre unité se fasse tuer. Donc on va perdre. Donc on va retourner à chaque fois l'ID du joueur gagnant, qui n'est pas forcément nous. Hein? C'est ça. Donc tout ça, donc on va le retarder c'est-à-dire à son temps. Hein? Donc on n'a pas vu ça, donc on va toujours faire pour l'instant un return 0 pour dire que personne n'a gagné pour l'instant. C'est ça, donc normalement c'est tout.